Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Dans la première partie de cet épisode dédié à la pêche, Pierre nous expliquait l'impact direct de la crise sanitaire sur son activité à Porquerolles. Cette semaine, c'est Lionel qui nous livre son regard sur la situation. Lionel pêche en rade d'hier et approvisionne les restaurants de Porquerolles en temps normal à partir du mois d'avril. Il connaît bien Porquerolles où une partie de sa famille est installée et où il se rend très régulièrement depuis qu'il est enfant. Il nous explique comment il s'est adapté en développant la vente directe. En contact privilégié avec la nature, il nous partage aussi sa perception de la situation et ce qu'il observe de l'environnement naturel au repos dans lequel il évolue. Bonjour Lionel. Bonjour. Comment vous vous sentez globalement en ce 47e jour de confinement ? Question un peu complexe. On se sent tous, j'imagine, un peu comme tout le monde, on en a tous un petit peu marre. Au bout de 47 jours, c'est pas dans notre culture de rester sans rien faire, confiné comme ça pendant autant de jours. Dans les premiers instants, on est capable de prendre sur soi. Où là, on sent que ça commence à être un petit peu long. Mais voilà, on sait qu'on attend tous, j'imagine, avec impatience pour pouvoir faire au moins sortir sans avoir un document qui nous autorise à sortir. Ça, je pense que c'est le principe qui touche le plus notre liberté aujourd'hui. Ouais, donc dans l'impatience de cette fin de période de confinement, si je comprends bien. Oui, pas tant qu'il y a un gros impact sur mes sorties à moi, parce qu'en tant que patron pêcheur, j'ai l'opportunité de pouvoir sortir à n'importe quelle heure par rapport à mon métier. J'ai pas de contraintes là-dessus, que ça soit le week-end, la semaine. Moi, j'ai pas de contraintes là-dessus, donc j'ai quand même encore un peu cette liberté de pouvoir sortir pour mon métier. Mais voilà, c'est un contexte global. Oui, parce que Lionel, vous êtes pêcheur depuis 10 ans dans la rade d'hier. En temps normal, c'est la période à laquelle vous revenez à Porquerolles en avril pour approvisionner les restaurants de l'île. Le confinement et la fermeture des restaurants en ont voulu autrement. Aujourd'hui, vous travaillez plutôt de l'autre côté en rade d'hier. Alors la filière pêche, elle est fortement touchée par cette crise sanitaire. Avant d'aborder la question de l'impact économique de cette crise sur votre activité, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment s'organise généralement une journée à cette saison pour vous et ce que la crise sanitaire a changé dans votre pratique de la pêche au quotidien ? Le gros changement, c'est que à partir on va dire de fin mars, début avril, moi je recommence à pêcher autour de Porquerolles et plutôt sur la partie sud de l'île, celle qui est un peu plus profonde, on va dire. À cette période de l'année, on va chercher le poisson un peu plus profond. Et le fait de cette crise sanitaire, alors évidemment, les restaurants à Porquerolles sont fermés, donc c'est clair que je vais moins travailler sur Porquerolles. Et de deux, la plus grosse contrainte dans notre activité aujourd'hui, c'est en fait tout bêtement l'approvisionnement en essence. Ouais. Parce que un truc tout bête, au début du confinement, le jour au mois de mars où on a annoncé le confinement, la première chose qui a été faite, donc nous on a su qu'on pouvait encore travailler, et par contre la station d'avitaillement a été fermée. Or de travailler à l'extérieur de l'île de Porquerolles, ça veut dire qu'on fait plus de temps de navigation et on va dépenser plus d'essence, sauf qu'il n'y en a plus. C'est le point le plus gênant, c'est qu'aujourd'hui on est obligé d'adapter nos journées de pêche en fonction de la quantité d'essence qu'on a. Il nous a fallu un petit peu de temps pour faire ouvrir quelques heures dans la semaine la station pour que les bateaux de pêche en l'occurrence puissent encore s'avitailler. On sait qu'on a quelques heures dans la semaine, on a une demi-journée dans la semaine où on peut faire le plein d'essence. Sauf que travailler toute la semaine, ça beaucoup plus qu'un plein par semaine. Vous avez subi un arrêt d'activité en début de confinement lié justement au manque d'essence ou pas ? Tout à fait, ouais, tout à fait. Qui a duré longtemps ? Non, ça a duré les 10 premiers jours. Le temps de mettre en branle une organisation où la personne du port de hier vienne ouvrir la station d'avitaillement pour les navires. Mais voilà, il y a eu un arrêt. Et donc après, moi, pour être honnête, j'ai adapté ma pêche pour pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher le poisson un peu loin, je pêche juste. Je suis resté
au port des Salins, et je paye juste à côté. Comme ça, je dépense pas trop d'essence et je peux durer sur la longueur et être sûr de faire toute ma semaine. D'accord. Le désavantage, c'est qu'il y a une période de l'année quand on s'écarte du bord, c'est parce que le poisson, il s'écarte aussi. Donc là, ça oblige à pêcher dans des zones où il y a moins de poissons. Mais voilà, c'est ça qui rend complexe la chose. J'ai d'autres collègues là qui partent du port de Hyères. Eux, ils savent qu'ils ont 2 jours de pêche par semaine, point. Donc ils doivent les optimiser. C'est réfléchir un peu plus à son organisation quotidienne. Exactement. Et à qui et où vous vendez votre poisson habituellement ? Heureusement pour moi, depuis quelques années, l'hiver, je travaille donc dans la rade de Hyères l'hiver et avec les particuliers. Quelques restaurants, mais surtout avec des particuliers. La vente directe à quai, c'est ça ? Voilà, je fais de la vente directe. Alors que quand je suis à Porquerolles, je ne vends qu'au restaurant. Donc en fait, moi, dans mon organisation habituelle, jusqu'au mois de mars, à la base, je travaille avec des particuliers. Donc là, ça n'a fait que continuer cette période-là. Même si les particuliers, c'est un peu plus compliqué de les avoir, parce qu'une partie de ma vente, elle se faisait aussi dans un marché. Donc à partir du moment où le marché est fermé, il faut faire venir plus de particuliers au bateau, puisqu'on est encore, nous pêcheurs, autorisés uniquement à vendre ce qu'on appelle au cul du bateau. Et les consommateurs sont peut-être pas informés d'ailleurs de ça. Si vous avez un moyen de dire aux personnes que certes il n'y a plus les marchés, mais vous vendez, vous, en vente directe. C'est ce qu'on a mis en place à plusieurs. Je fais partie d'une prédomie. Quand je suis pas à Porquerolles, je travaille dans la prédomie des Salins, au port des Salins, dans la rade de Hyères. Et donc là, on est plusieurs pêcheurs et on essaye de mutualiser nos moyens de vente. On essaye de s'entraider entre nous pour faire venir des gens pour venir acheter le poisson. Il faut être sûr d'avoir du poisson. Donc là, on est plusieurs, on se met en commun et quand on a assez de poissons à vendre, on fait venir les gens. Et la chance qu'on a, on va dire, c'est qu'on avait déjà commencé, nous, depuis des années, à faire venir les gens par un autre moyen que au petit bonheur la chance. Est-ce que si j'y vais, est-ce que le pêcheur est là, est-ce qu'il a pêché ou tout ça. On a récupéré le téléphone de nos clients habituels, on va dire. Et la veille au soir, avant de faire la vente, on leur envoie un texto en disant demain, il y aura la vente à quai. Ouais, d'autant plus en ce moment où je crois qu'on évite de se déplacer au petit bonheur la chance, et où je pense que c'est d'autant plus important pour vous de communiquer en amont sur votre présence ou pas pour avoir du poisson. Les autres collègues de la prédomie, il y en a beaucoup qui font de la livraison. On a chacun nos particularités, hein, mais voilà, il y en a là, ils font beaucoup ceux qui ont un véhicule adapté avec une caisse frigorifique, ils font beaucoup de livraison aussi. On n'a rien changé dans nos tarifs. C'est-à-dire qu'on offre en plus la livraison pour les gens. C'est-à-dire qu'on n'a absolument rien touché à nos tarifs. Voilà. On est resté tel quel et on leur offre pour tous les gens. Alors, on préfère quand ils viennent au bateau, hein, mais on fait passer le message que pour ceux qui ne peuvent pas venir ou qui souhaitent pas, qui ont peur pour leur famille et qu'on comprend tout à fait, on livre avec des mesures de sécurité. On a mis en place des mesures de sécurité pour la vente. Voilà, où on met des barrières pour que les gens s'éloignent. Il y a la distanciation sociale qui est le grand mot actuel, mais on a le masque, gants, voilà. Sur le quai, les gestes barrières que vous avez mis en place, concrètement, quand on vient acheter du poisson chez vous, ça se passe comment ? Alors, parce qu'au Salin, on a un peu des pontons qui sont pas très en bon état. Donc, on a monté juste 2 tréteaux et une table de vente juste à l'entrée du ponton, où on a une machine à glace, nous, au Salin. Donc, on dépose nos poissons sur notre table. Et les gens, on met des barrières pour leur faire un chemin, donc pour les gens qui arrivent et qui repartent par un autre endroit, pour pas qu'ils se croisent. Derrière, on a l'avantage d'avoir toute une petite place qui est devant les pontons, donc il y a beaucoup d'espace. Donc les gens, ils font la queue séparés de 2 mètres l'un de l'autre. Ils sont au soleil, tranquilles, au bord de l'eau. Et voilà, on a donc les barrières, c'est la mairie qui nous les avait passées pour justement qu'on fasse quelque chose de propre. Et donc nous, on a pour tout dire, on a une bassine où ils mettent l'argent, comme ça on ne touche pas, on met ça dans un seau.
Le matin même, on va à la banque pour récupérer des billets. Ça nous oblige à avoir une double caisse parce que on ne rend comme monnaie au client que de l'argent qui sort de la banque du matin même pour éviter que le billet ait traîné dans toutes les mains. Donc voilà, on a mis en place des trucs un peu compliqués quand on vend à quai. Pareil en livraison, là avec le masque, les gants, on pose un endroit, la personne met son billet à un autre endroit, on essaie d'avoir la pointe pour éviter d'avoir à rendre de la monnaie. C'est une vraie logistique. Tout à fait. Bon, ça tombe bien, mon ancien métier, j'ai travaillé dans le transport, j'ai fait des études en logistique. D'accord. Bon, comme ça, tout se recoupe à un moment. mais voilà, c'est la vente, et puis on a mis en place donc beaucoup de livraisons. Là, c'est un peu plus chiant, parce que les livraisons, il faut récupérer les appels, voir ce qu'il y a comme poisson, voir ce que les personnes veulent. Et après, chacun avec son véhicule, son GPS, et en avant. Ouais. Et voilà l'organisation qui a été mise en place. C'est super intéressant. Ouais. Alors justement, est-ce que vous avez l'impression que cette période, alors on le dit, il semblerait que les consommateurs favorisent les circuits courts en ce moment, évitent d'aller dans les lieux où il y a une trop forte densité de personnes. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que vous avez vu arriver peut-être des nouveaux clients? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un retour aux produits locaux, que les personnes cuisinent plus et que de fait, ça a quand même si évidemment je pense que votre activité doit être bien pénalisée parce que si vous ne pouvez plus approvisionner les restaurants ni les marchés, il y a un moment où il faut pouvoir compenser avec la vente directe. Mais est-ce que vous sentez un regain d'intérêt pour cette vente directe? Est-ce qu'il y a des nouveaux clients qui viennent vous voir? Exactement. Il y a des nouveaux clients. Il y a plus de gens qui demandent à s'inscrire sur notre fichier client, je vais l'appeler comme ça, ou après ils sont informés par SMS. On a sur Facebook, on a un site où on parle des jours où on va vendre. Donc on sent bien qu'il y a plus de clients qui viennent nous voir acheter du poisson frais. Ça n'empêche pas que par rapport à la perte des restos et des marchés, ça compense pas tout, mais on sent bien que là maintenant il y a plus de monde qui vient nous voir. Est-ce que vous sentez, même dans le comportement des clients, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la solidarité? Est-ce qu'il y en a qui vous font des messages de soutien et qui disent je suis heureux de vous acheter du poisson Et effectivement, les gens, on sent bien que les gens sont ravis de venir acheter du poisson frais. Ils nous remercient X fois de continuer à travailler, de continuer à les alimenter, on va dire. On ressent, par rapport à ce qu'on vend comme poisson, on sent bien que les gens, ils sont, je serais tenté dans cette période, ils ont peut-être plus envie de bien manger que de beaucoup manger. Et c'est plus sensible. On voit bien qu'il y a une tendance à acheter du poisson, on va dire, un peu plus noble. Dans ce qu'on pêche, il y a du poisson noble et du poisson moins noble. La tendance, c'est que les gens, là, on sent qu'ils aiment bien s'acheter un beau poisson. Alors, est-ce que c'est fait par solidarité? Là, j'avoue que je pourrais pas répondre à ça. Mais en tout cas, les gens sont très heureux de venir acheter du poisson frais. Ouais. Et justement, qu'est-ce qu'on trouve en ce moment dans vos filets? Qu'est-ce que vous vendez Jusqu'à cette période-là, moi, quand je pêche dans la rade, alors là, je suis en train de travailler un peu plus longtemps qu'habituellement dans la rade, donc c'est pas, il y a moins d'espèces à chercher dans la rade. Mais normalement, jusqu'au mois de mars, on cherche un peu les sèches qui rentrent dans la rade. Il y a toujours un peu de poisson blanc. On cherche l'hiver, on cherche des dorades, des loups. On a toujours un peu de soupe, un peu de poisson pour faire la soupe ou la bouillabaisse. On pêche des mulets, des barracudas. C'est les poissons en fait qui viennent l'hiver au bord. Parce que cet aspect confinement qui permet aujourd'hui à la nature de se reposer, de s'apaiser, et ben indirectement on le connaît déjà, mais par rapport à l'hiver. Et quand l'hiver, moi je viens pêcher dans la rade, je me rapproche du bord, parce que l'hiver c'est une période où la nature est beaucoup plus calme, et donc le poisson de lui-même va se rapprocher un peu plus au bord. Donc vous ressentez un petit peu cette période comme un hiver prolongé où les températures sont plus douces en quelque sorte. Ce qui doit faire beaucoup de bien à la nature, c'est que l'hiver tout est ralenti.
Avec le froid, tout est un peu au ralenti. Donc l'activité humaine sur l'eau, il y en a quasiment plus l'hiver. Moi, je me retrouve des fois seul être en mer l'hiver aussi. Hein. Mais il y a aussi tout ce qui est toute la faune qui fonctionne un peu au ralenti aussi. Hein. Les poissons sont pas trop vivaces quand l'eau est trop froide. Là, la grosse différence, c'est que au mois d'avril, donc maintenant on va attaquer le mois de mai, la faune commence à reprendre ses droits. C'est comme sur Terre. En ce moment, on sent bien que les plantes, ça y est, ça part, ça pousse. Et ben, sous l'eau, ça fait la même chose. Et habituellement, au mois d'avril-mai, l'activité humaine aussi, elle reprend. Donc quand la nature commence à s'épanouir, il y a des nuisances de l'activité humaine. Et là, cette année, on l'a pas. Donc effectivement, ça va lui faire du bien à la nature. Mais voilà, normalement, la nature, elle s'apaise par elle-même avec l'hiver. Et là, c'est une continuité de l'hiver qui va lui faire un peu de bien, tout bêtement parce que les températures se réchauffent et donc toutes les activités sous l'eau et sur Terre de la nature, elles prennent un peu plus d'ampleur, quoi. Ouais, vous l'expliquez bien, hein, ce repos biologique un peu prolongé de l'hiver et que vous pouvez observer. En fait, il y a un arrêté préfectoral qui a été pris qui interdit la circulation maritime privée et de loisirs. Donc j'imagine que quand vous êtes en mer, en dehors des pêcheurs, peut-être de la police, vous croisez pas grand monde, quoi. Tout à fait. Les seuls bateaux que je croise, ça va être le bateau des affaires maritimes, le bateau de la douane, 2-3 bateaux de pêche qui partent de hier. Mon frère au loin quand il va bosser sur Port-Pro. Mais voilà, c'est très 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 réduit. Et vous avez le sentiment de vivre un petit peu un statut de confinement. Alors du coup, c'est pas vraiment un confinement pour vous, mais un moment un peu privilégié. Vous avez l'impression, en dehors bien sûr de l'impact économique que vous devez subir en ce moment, mais sinon, est-ce que vous vous dites que voilà, être pêcheur en ce moment et pouvoir profiter de la nature malgré tout, c'est un privilège? Je vais dire oui. Avec ma vision, moi, ce qui me dérange le plus aujourd'hui par rapport au confinement, c'est de devoir avoir un document qui nous autorise à sortir. Là, comme principe de bloquer nos libertés, là, on est allé très très loin. Et moi, en tant que pêcheur, j'ai l'avantage de pouvoir aller sur mon bateau travailler et être tranquille. Et là, on me demande plus rien. Je retrouve ma vraie liberté. Je suis sur mon bateau, je suis sur l'eau et je suis en règle officiellement et on n'a rien à me dire. Donc oui, je me sens un peu privilégié là-dessus. Mais voilà, le reste du temps, j'en subis les contraintes dans mon activité économique, sociale. J'en subis les contraintes comme tout le monde. Donc je suis pas privilégié là-dessus, non. Lionel, j'aimerais un peu avoir votre avis sur la situation de la pêche aujourd'hui. Alors que les bateaux industriels continuent de faire le plein de poissons, les structures artisanales, elles, sont prises dans la tourmente économique provoquée par la pandémie. Dans l'actualité récente, il était question de la présence de navires de pêche industriels dans le golfe de Gascogne qui avaient fait grand bruit alors que de nombreux pêcheurs restaient coincés au port par la crise. Est-ce que vous avez un regard sur cette situation? Alors c'est peut-être un peu loin pour vous, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, qui vous sensibilise particulièrement? Ça a toujours existé que la grosse pêche industrielle, elle n'est pas vue de la même manière que notre petite pêche artisanale. C'est économiquement, nous, on ramène pas grand-chose, alors que ces grosses entités, elles ramènent beaucoup en termes d'économie. La petite pêche, ça a toujours été un peu les laissés pour compte. Donc la consommation voudra qu'on surconsomme, ils auront leur existence, ces gens-là. J'espère juste que le confinement aura amené quelque chose aux gens, de continuer à essayer de rester sur des circuits locaux et de pas revenir à grande échelle dans la grande distribution. Mais c'est tout ce qu'on peut espérer pour faire des changements. Ouais, vous faites le lien justement avec cette situation de confinement. Je voulais vous poser la question de savoir si vous pensez que ça va changer des choses dans nos modes de vie après. Donc vous avez fait le lien directement sur peut-être cette conscience et cette sensibilisation à être plus sur des produits locaux, favoriser les circuits courts. Au-delà de ces éléments, est-ce que vous pensez vraiment, fondamentalement, que ça va changer des choses dans nos façons de consommer, de vivre, ou pas? Mais on l'espère, en tout cas, on l'espère. Et là, tout à l'heure, vous parliez de solidarité.
Directement, si après le confinement, s'il peut y avoir un élan de solidarité, c'est de faire reprendre tous ces petits commerçants, ces petits artisans qui eux n'ont pas forcément les épaules très costauds pour pouvoir subir du confinement pour ce temps, quoi. Donc oui, on l'espère grandement. Je vous avoue que moi personnellement, si je vais aller acheter mes fruits et légumes, je vais aller voir un petit producteur. Je vais pas aller en grande définition, c'est sûr. Je vais chercher à aider un petit producteur comme je souhaiterais aussi qu'un client achète un pêcheur plutôt que en grande surface. Et pas que je souhaite du mal à la grande distribution, c'est pas ça, mais là, il y a voilà, c'est exactement ça. Pour moi, un meilleur équilibre, ça serait mieux, quoi. Parce que les petits producteurs ne peuvent pas nourrir toute la France non plus, c'est une certitude. À titre plus personnel, Lionel, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous pendant cette période ? Peut-être en dehors même de votre activité, vous évoquiez tout à l'heure, voilà, cette idée de documents à remplir quand vous sortez, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être qui vous manquent en ce moment ? C'est sûr qu'en ce moment, socialement, ça a tout figé, la partie confinement. Ça doit être, à mon sens, que c'est compliqué à gérer, c'est la partie sociale, oui. On a plus de lien. Alors, bon, il y a quand même toute la partie un peu électronique et autres qui fait que maintenant, avec les téléphones, les visios, les choses, on arrive quand même à garder des contacts. Mais voilà, je sais pas, je suis peut-être plus sur de l'ancien temps là-dessus. Moi, je préfère un contact visuel que téléphonique. Voilà, la partie sociale, je trouve que ça me manque, ouais. Ouais, il est temps que le déconfinement arrive. Est-ce qu'il y a des choses, paradoxalement, que vous appréciez pendant cette période ? Peut-être des activités que vous redécouvrez quand vous n'êtes pas en mer, même si j'imagine que ça rythme pas mal vos journées. Je vais dire pas plus que ça, tout bêtement, hein, parce que j'aurais voulu faire un peu de jardinage, un peu de machin, j'adore ça, mais d'habitude j'ai pas le temps, donc là j'ai du temps. Mais pour ça, il aurait fallu que les jardineries soient ouvertes et que je puisse avoir de quoi jardiner. Donc en fait, je peux même pas, j'ai du temps, mais je peux même pas me permettre de découvrir ou redécouvrir quelque chose. Là où je passe moi plus de temps, ça va être par exemple sur l'entretien de mon matériel. Normalement, c'est une période au mois d'avril où c'est un peu quand même le début de notre belle saison. Parce que pêcheur, on a quand même une activité qui est très saisonnière en temps normal, hein. On pêche mieux en avril, mai, juin, en novembre, décembre, janvier. Quoi qu'il se passe, confinement, pas confinement. Donc normalement, à cette période, on est tout feu, tout flamme, faut y aller. Voilà, là, comme on a un peu de temps, on prépare un peu mieux le matériel, on graisse un peu mieux le moteur pour qu'il y ait pas de soucis. Il me reste 2 questions, Lionel. Quelle est la première chose que vous avez envie de faire après le confinement, et je dirais même après le déconfinement, quand on pourra parler de vrai retour à la normale ? Je sais pas si ça se dit, mais aller boire une bière fraîche en terrasse d'un café. Ça se dit. Je crois qu'il y en a beaucoup qui rêvent de ça. Je vous avoue qu'après le boulot, la petite bière fraîche en terrasse d'un café au soleil avec les collègues, on l'a toujours fait, et c'est le moment où on s'appelle après avoir bien donné, parce qu'on a un peu des horaires il y a un travail un peu physique, un peu épuisant, et c'est un moment qu'on apprécie. Ouais. Donc oui. Je crois que vous avez le droit. Je pense que c'est la première chose. Est-ce que vous avez un message pour terminer pour les porquerolais ou simplement pour vos proches qui sont loin aujourd'hui ? J'avoue que j'ai hâte de revenir sur Porquerolles, parce que moi je suis pêcheur, donc là on parle parce que je travaille dans la rade de hier, mais à l'origine moi j'ai commencé la pêche en étant à Porquerolles. C'est la partie on va dire économique qui a fait que l'hiver je suis venu travailler dans la rade. Mais à la base là j'ai une grande hâte de retrouver les Porquerolles. Les Porquerolles, c'est à la base, moi si je suis pêcheur, c'est parce que c'est lié à Porquerolles. Quand je regardais les pêcheurs démêler leurs filets quand j'étais enfant, je m'étais toujours dit, quand je serai grand, je ferai la même chose. Donc, au fond de moi, dans mon cœur, je sais que c'est lié à Porquerolles, si je suis pêcheur. Bon, pour des raisons économiques, je me suis extradé dans la rade l'hiver, et donc là je continue un peu, mais j'ai une grande hâte de remettre mon bateau au port à Porquerolles et de débarquer mon poisson à Porquerolles.
Bon, c'est ce qu'on vous souhaite vraiment le plus rapidement possible, Lionel. C'est de pouvoir retourner vendre votre poisson à Porquerolles et puis profiter de la vie porquerolesque qui en ce moment est un petit peu éteinte. Et je crois que tout le monde a envie de retrouver un petit peu d'activité sur l'île. Bon, merci beaucoup, Lionel. Je vous souhaite vraiment bon courage pour la suite. À vous et puis à tous les pêcheurs en ce moment qui doivent adapter véritablement l'activité à la situation. Merci infiniment, Lionel. De rien. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci à Lionel et Pierre pour leur regard croisé et complémentaire sur une activité qui a dû s'adapter en cette période de pandémie. Si vous n'avez pas écouté le témoignage de Pierre, retrouvez-le sur fragileporquerolles.com et sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify, en accès totalement gratuit. Vous y retrouverez également tous les témoignages de confinement. Pensez à vous y abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre 2 minutes pour laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. C'est un vrai coup de pouce pour le podcast. Et le top du top, c'est de laisser un petit commentaire que je prendrai beaucoup de plaisir à lire. Merci à tous et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. À bientôt.